une étape importante du processus électoral. Nous invitons l'ensemble des acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers et nous déroulons ce que nous sommes en train de faire et nous donnons la chance à ce qu'au moins des questions puissent être posées pour faire des clarifications. Donc c'est cette rencontre d'information et d'échange que nous venons d'avoir avec l'ensemble des acteurs du processus électoral. Je pense que vous l'avez suivi, c'était l'objet de la rencontre, c'était de leur expliquer le niveau d'exécution du chronogramme et leur dire les étapes à venir, notamment le dépôt de candidature, parce que les gens ont confondu quand on a fait la mise en place de la commission financière et de la commission de réception et de validation, et pour dire que ceux qui ont fait la déclaration sur l'honneur sont les candidats. Non, les candidatures, les dépôts se feront auprès de la Cour suprême et c'est eux qui traiteront et valideront les candidatures à l'élection présidentielle. Donc les candidats indépendants, il y a toute une procédure qui sont aussi en train de suivre. Donc ce que la DG a publié n'était pas la liste des candidats, c'était ceux qui ont déclaré sur l'honneur qu'ils veulent participer à l'élection présidentielle et ils ont participé au sein des 2 commissions que nous avons mises en place. Donc la prochaine étape, c'est d'abord les candidatures. Une fois que les candidatures seront validées, nous travaillons maintenant à l'organisation matérielle du scrutin, à savoir les bulletins de vote, les spécimens, les procès-verbaux et tous les documents sensibles qui rentrent dans le vote. Il n'y a pas eu plusieurs préoccupations. Tout ce qui a été évoqué ont été répondus dans cette salle. Et je souhaite qu'en tant que journaliste, qu'on s'inscrive dans le professionnalisme. Parce que ce qui n'est pas bon, c'est les gros titres, c'est des choses. Les préoccupations posées ont été répondues dans la salle et vous étiez là, vous avez suivi. C'est sur la question de la date. Je dis, pour moi, il n'y a pas de débat parce que la Constitution est claire et c'est ce qui va s'appliquer. Ça peut être une erreur parce que moi, j'ai participé à la commission des lois. Le ministère de l'administration du territoire était là pour le code électoral. Je pense que ces erreurs que vous avez constatées au niveau de la date ou les différences d'âge ne posent pas de problème parce que la loi supérieure de la Guinée, c'est la Constitution et elle va s'appliquer.